Ne plus jamais se mettre en
de progresser. À partir d'aujourd'hui, change de perspective. Quand quelqu'un t'attaque, vois cela comme un entraînement, comme un test de ta solidité mentale. Et chaque test réussi te rapproche de l'invincibilité. La vie ne cessera jamais de te confronter à des situations injustes, à des personnes toxiques, à des moments difficiles. Mais ton travail, c'est de les utiliser comme un levier et non comme un frein. Alors, à chaque fois que la colère monte, dis-toi ceci. C'est une épreuve. Si je la réussis, je deviens plus fort. Si j'échoue, je devrais recommencer jusqu'à ce que je sois inébranlable. Ce n'est qu'en vivant cette philosophie au quotidien que tu pourras atteindre un niveau de calme et de puissance mentale qui te rendra intouchable. Passons maintenant à la 7e leçon. Ralentis ta réaction, contrôle ton impulsion. Quand tu ressens une montée de colère, que fais-tu instinctivement? Tu réagis immédiatement. Tu veux répondre, défendre ton point de vue, exprimer ta frustration. Mais c'est précisément là que tu perds le contrôle. Marc Aurèle disait « Attends avant de parler, afin de ne pas dire ce que tu regretteras plus tard. » La précipitation est l'ennemi de la sagesse. Le premier réflexe d'un homme faible, c'est de répondre sans réfléchir. Le premier réflexe d'un homme fort, c'est de ralentir. Regarde ceux qui ont un pouvoir véritable. Les grands dirigeants, les stratèges, les sages, ont-ils besoin d'exploser pour s'affirmer? Non, ils maîtrisent leur rythme. Ils ne réagissent pas immédiatement, car ils savent que celui qui prend le temps d'observer détient le pouvoir. La colère est comme une vague. Si tu la laisses monter sans résistance, elle te submerge. Mais si tu prends du recul, elle se brise et s'éteint d'elle-même. Chaque seconde de silence que tu gagnes après une provocation augmente ta puissance mentale. C'est un exercice, et plus tu t'entraînes, plus il devient naturel. Le silence dans un conflit est souvent plus puissant que 1000 mots. Alors la prochaine fois que quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement. Respire, observe ce qui se passe en toi, regarde comment l'autre attend ta réaction, et savoure ce moment de maîtrise. Si tu apprends à ne plus réagir impulsivement, tu inverses la dynamique du pouvoir. Celui qui cherche à t'énerver se retrouve frustré par ton indifférence, alors que toi, tu conserves ton calme et ta clarté d'esprit. Un homme en colère perd sa capacité de jugement. Il dit des choses qu'il ne pense pas, prend des décisions précipitées et se met en position de faiblesse. Mais celui qui sait ralentir et maîtriser son temps de réponse devient intouchable. Maîtriser son impulsion, c'est imposer son propre rythme aux événements, au lieu d'en être victime. C'est là que tu passes de dominé à dominant, de réactif à stratège. Car si tu peux maîtriser ta réaction, tu peux maîtriser ta vie. Abordons maintenant la 8e leçon. Fais de la colère un moteur, pas une prison. La colère est une énergie. Elle te brûle, t'agite, te pousse à agir. Mais cette énergie, tu as deux choix. Soit elle te consume, soit elle te propulse. Les stoïciens ne cherchent pas à éliminer la colère. Ils cherchent à la canaliser. Car toute émotion, aussi destructrice soit-elle, peut être transformée en puissance. Regarde les grands bâtisseurs, les visionnaires, les guerriers. Ils ont tous connu la colère, mais au lieu de la laisser les contrôler, ils l'ont utilisée pour aller plus loin. Sénèque disait « Le plus grand remède à la colère est le délai ». Cela signifie que si tu donnes le temps à ta colère de se transformer, elle devient un carburant. Au lieu de te laisser ronger par la frustration, pose-toi cette question. Comment puis-je utiliser cette émotion pour me renforcer? Si quelqu'un te manque de respect, au lieu de t'énerver, améliore-toi. Si tu es frustré par une situation, au lieu de te plaindre, agis. Chaque once de colère peut être une brique que tu utilises pour construire, plutôt qu'une flamme qui détruit tout sur son passage. Celui qui sait transformer sa colère en discipline devient une force inarrêtable. Il n'est plus esclave de ses émotions, il s'en sert comme d'une arme. La colère mal dirigée est un poison qui affaiblit ton esprit et obscurcit ton jugement. Mais quand elle est canalisée,
Elle devient un feu qui éclaire ton chemin et te pousse vers l'action. Ne confonds pas le calme intérieur avec l'inaction. Un stoïcien ne se laisse pas envahir par la colère, mais il ne reste pas passif face à l'adversité. Il convertit cette émotion en force motrice, en motivation indestructible. À partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question chaque fois que la colère monte. Comment puis-je faire de cette énergie un levier pour avancer? Ne laisse plus ta colère être une prison. Fais-en une source d'énergie. Canalise-la, oriente-la, transforme-la en action. Passons maintenant à la 9e leçon. Élimine la rancune. Elle est une prison invisible. Tu crois peut-être que garder de la rancune te protège, que ne pas oublier une offense t'empêche d'être blessé à nouveau, mais en réalité, la rancune ne punit pas l'autre. Elle ne punit que toi. Épictète disait « Celui qui te met en colère te domine ». Si tu restes attaché à une injustice passée, tu restes enchaîné à celui qui t'a blessé. La rancune est une illusion. Elle te fait croire que tu as du pouvoir sur une situation passée. Mais ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas réécrire l'histoire. Regarde, ceux qui nourrissent leur colère pendant des années, sont-ils plus heureux? Sont-ils plus libres? Non. Ils restent coincés dans un cercle de douleur qu'ils entretiennent eux-mêmes. Le pardon, en stoïcisme, n'est pas une faveur que tu fais aux autres. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même, non pas pour oublier, mais pour ne plus être esclave du passé. Si tu veux être libre, cesse d'entretenir ces flammes qui te brûlent de l'intérieur. Laisse partir ce qui ne sert plus ton évolution. Regarde vers l'avenir, pas vers hier. Chaque jour où tu gardes une rancune, c'est un jour où tu donnes encore du pouvoir à ce qui t'a blessé. Reprends le contrôle. Libère-toi. Garder une rancune, c'est boire du poison en espérant que l'autre en souffre. Mais l'autre continue sa vie, pendant que toi, tu t'intoxiques à petit feu. Le détachement ne signifie pas que tu oublies. Il signifie que tu refuses de porter un poids inutile. Ce que tu laisses derrière toi ne peut plus te tirer vers le bas. La plus grande preuve de force n'est pas d'entretenir la haine, c'est d'être tellement au-dessus d'elle qu'elle ne t'atteint même plus. Ceux qui s'accrochent à la colère restent bloqués dans le passé. Ceux qui s'en libèrent ouvrent la porte à une paix intérieure inébranlable. Passons maintenant à la 10e leçon. L'indifférence stratégique, l'arme des sages. Regarde le monde autour de toi. Tout le monde veut ton attention. Les médias, les réseaux sociaux, les gens toxiques, les provocateurs, tous veulent une réaction de ta part. Mais celui qui répond à tout perd son pouvoir. Les stoïciens avaient compris un principe fondamental. Tu n'es pas obligé de réagir. Tu n'as pas à répondre à chaque attaque, à chaque critique, à chaque injustice. Tu as le choix d'ignorer. Épictète disait, quand quelqu'un te critique, réfléchis si c'est vrai. Si ça l'est, alors corrige-toi. Si ce n'est pas le cas, alors ignore. Ce qui signifie que seul ce qui dépend de toi mérite ton attention. Beaucoup passent leur vie à se défendre, à prouver, à débattre sans fin. Mais le sage, lui, choisit ses batailles. Il sait que son énergie est précieuse et il refuse de la gaspiller dans des querelles futiles. L'indifférence n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. C'est une manière de garder le contrôle. Si tu cesses d'accorder de l'importance à ce qui n'en mérite pas, tu deviens libre. Celui qui maîtrise l'indifférence stratégique devient insaisissable. On ne peut plus le blesser car il ne joue plus le jeu. Il ne se laisse pas happer par le bruit du monde. Regarde les grands hommes de l'histoire. Ils ont été critiqués, attaqués, insultés. Mais ont-ils perdu leur temps à répondre? Non. Ils ont continué d'avancer. Si aujourd'hui tu te laisses encore troubler par ce que disent ou pensent les autres, alors tu n'as pas encore atteint ta pleine puissance mentale. Mais à partir du moment où tu décides que rien de futile ne mérite ta réaction, alors tu deviens invincible. L'indifférence stratégique n'est pas un détachement total du monde. C'est un tri sélectif. C'est savoir où mettre son énergie et où ne rien donner du tout. Ne perds plus ton temps à combattre des ombres. Ce qui t'affecte,
c'est ce à quoi tu donnes du pouvoir. Alors reprends ce pouvoir et distribue-le avec intelligence. Passons maintenant à la 11e leçon. Deviens un mur, pas une éponge. Quand les autres déversent leur colère, leur frustration, leur jalousie, comment réagis-tu? Absorbes-tu cette négativité comme une éponge? Ou laisses-tu tout cela s'écraser contre toi comme un mur? Le monde projette sa toxicité. Chaque jour, on te teste, on te provoque, on cherche à te faire douter. Mais ce qui te touche ne dépend pas des autres. C'est toi qui choisis d'absorber ou de repousser. Marc Aurèle disait « Ne sois pas comme une marionnette agitée par les fils des autres. » Ce que cela signifie, c'est que tu n'as pas à te laisser envahir par l'énergie négative qui t'entoure. Regarde les gens fragiles, ils se laissent contaminer. Une insulte les touche, une critique les ronge, un regard de travers les déstabilise. Ils sont réactifs, toujours en train de subir l'influence extérieure. Mais les sages sont différents. Ils ne sont pas insensibles, mais ils sont inaccessibles à la pollution mentale. Ils écoutent, mais ne se laissent pas pénétrer. Ils restent debout, inébranlables. Être un mur, c'est être imperméable à la négativité. Ce n'est pas ignorer le monde, mais ne laisser entrer que ce qui est utile et constructif. Si quelqu'un cherche à te provoquer, imagine que ces mots sont des vagues venant s'écraser sur un rocher. Tu n'as pas besoin de bouger, de répondre ou d'expliquer. Tu es là, stable, solide. Quand tu comprends cela, tu changes radicalement ta perception des conflits. Tu n'as plus besoin de convaincre, plus besoin de t'expliquer. Tu choisis ce qui mérite ton énergie et tout le reste glisse sur toi. Le mental fort ne se forge pas dans le chaos, il se construit dans le silence intérieur. Plus tu cesses de réagir aux provocations extérieures, plus ton pouvoir grandit. Celui qui atteint ce niveau de maîtrise devient une anomalie dans ce monde de réactivité excessive. Il surprend, il intrigue, car il refuse de danser au rythme imposé par les autres. C'est lui qui impose son propre tempo, sa propre vision, son propre chemin. À partir d'aujourd'hui, ne sois plus une éponge, sois un mur, un roc sur lequel les tempêtes viennent mourir. Passons maintenant à la 12e et ultime leçon. Se maîtriser, c'est être libre. Tout converge ici. Chaque leçon, chaque principe, chaque enseignement. Tout vise un seul but, la liberté absolue. Un homme esclave de ses émotions n'est pas libre. Il est contrôlé par sa colère, manipulé par les provocations, prisonnier des attentes des autres. Mais celui qui se maîtrise est un homme libre. Sénèque disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Car si tu ne peux pas contrôler tes pensées, alors tu n'es pas aux commandes de ta vie. Regarde autour de toi. Combien de personnes sont enchaînées à leurs émotions? Ils explosent au moindre conflit. Ils s'effondrent face aux critiques. Ils se laissent mener par leurs impulsions. Mais toi, tu n'as plus à fonctionner ainsi. Tu as maintenant toutes les armes pour garder ton calme, pour contrôler ton énergie, pour choisir tes réactions au lieu de les subir. Un homme qui se maîtrise ne dépend plus des autres. Il n'a plus besoin d'approbation, plus besoin de reconnaissance, plus besoin de réagir à tout. Il avance, imperturbable. Ce que tu viens d'apprendre n'est pas une simple leçon de philosophie, c'est un mode de vie, une manière de penser qui, si tu l'appliques, fera de toi un homme que plus rien ne pourra ébranler. À partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question. Veux-tu être esclave de tes émotions ou veux-tu être libre? Car celui qui se contrôle contrôle son destin. Celui qui ne dépend plus de l'opinion des autres gagne une sérénité que rien ne peut troubler. Il ne cherche plus à prouver, à plaire, à réagir. Il est simplement en maîtrise. Regarde les plus grands esprits de l'histoire. Ce ne sont pas ceux qui réagissent au moindre affront. Ce sont ceux qui avancent sans se laisser distraire par le bruit du monde. Le contrôle de soi n'est pas une privation, c'est un affranchissement. C'est le sommet du pouvoir personnel. Quand tu atteins ce stade, plus rien ne peut t'arrêter. Regarde le chemin que tu viens de parcourir. 12 leçons, 12 principes qui, s'ils sont appliqués,
te rendront inébranlable. Tu as appris à briser tes illusions, à comprendre l'origine de la colère, à contrôler tes réactions, à transformer l'adversité en puissance, à ériger une barrière mentale contre la négativité. Et maintenant, une question demeure. Que vas-tu en faire? La majorité des gens écoutent, comprennent et oublient. Ils retournent à leurs vieilles habitudes, à leurs émotions incontrôlées, à leur réactivité impulsive. Mais toi, tu as un choix à faire. Soit tu laisses ce savoir s'évaporer comme un simple divertissement, soit tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, tout change. Sénèque disait, « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Pense-y. Combien de fois as-tu laissé des mots, des regards, des situations contrôler ton état d'esprit? Combien de fois t'es-tu laissé envahir par une colère inutile? Mais tout cela appartient au passé, car maintenant, tu sais que la force véritable n'est pas dans la confrontation, mais dans la maîtrise. Alors ne laisse pas cette transformation en rester au stade de l'intention. Applique, expérimente, teste ces principes pendant 3 jours et vois la différence. Et quand tu verras que ton esprit peut être une forteresse impénétrable, tu n'accepteras plus jamais d'être esclave de tes émotions. Si cette vidéo t'a apporté une prise de conscience, prouve-le-toi à toi-même. Like cette vidéo. Ce n'est pas juste un geste, c'est un pacte que tu passes avec toi-même. Abonne-toi, car ici, nous ne parlons pas de motivation temporaire, nous forgeons des esprits puissants. Active la cloche parce que la maîtrise de soi ne se construit pas en une seule leçon. Et surtout, partage cette vidéo. Si quelqu'un dans ton entourage lutte encore contre sa propre colère, offre-lui cette opportunité de transformation. Maintenant, la décision t'appartient. Continuer à être une victime de tes émotions ou prendre le contrôle et devenir un maître de toi-même. Et souviens-toi, celui qui se maîtrise aujourd'hui contrôle son destin demain.